finalement les conditions qui permettent, ou plutôt les facteurs qui sont favorables à la progression des écoles comme communauté d'apprentissage professionnel. Suite à une étude, on s'est aperçu que finalement, pour les écoles, peu importe le stade où est-ce qu'elles étaient, le temps de qualité, donc le temps sur des rencontres collaboratives pendant les heures de travail était très important. Peu importe le stade où est rendue l'école, le soutien de la direction, le soutien en termes d'appui quand vient le temps d'avoir les ressources nécessaires au changement de pratique. Par exemple, la direction d'école doit être là quand il y a des défis, quand les changements de pratique se font finalement aboutissent dans les salles de classe. Il va y avoir par exemple un besoin par rapport à certains livres, par rapport à certaines ressources. Il faut être en mesure de trouver l'appui budgétaire, les ressources physiques et humaines pour appuyer les changements qui vont suivre. Il faut aussi être capable d'assurer un suivi par rapport ce qui est discuté, aux rencontres collaboratives, aux prises de décision. Et il faut être capable, les enseignants ont dit qu'ils aimaient que les directions valorisent leur travail, parce que vous savez, ça demande beaucoup de courage que de mettre en place des changements de pratique. Donc, de valoriser le fait que les enseignants prennent des décisions, prennent des risques aussi. Et aussi être en mesure d'impliquer les enseignants dans les prises de décision. Peu importe le stade, tous ces facteurs-là, le temps, le soutien de la direction, le suivi lors des rencontres collaboratives, la valorisation des changements de pratique, la valorisation des enseignants et l'implication dans les prises de décision, ce sont des facteurs que l'on voit, peu importe le stade où est rendue l'école. Maintenant, il y a des stades, dépendamment du stade où on est rendu, il y a des facteurs qui sont plus spécifiques. Par exemple, quand une école est au stade d'initiation, ils ont besoin que la vision soit partagée par l'ensemble des professionnels. Il faut aussi qu'il y ait une structure des rencontres qui soit davantage efficace. Donc, il y a un petit problème au niveau de la structure des rencontres et on demande que la direction soit davantage présente et qu'elle assure un meilleur encadrement. Donc, au stade d'initiation, ce sont les facteurs qui ressortent, en plus du besoin de développer une culture de collaboration. Quand on est au stade d'implantation, ce que l'on voit, c'est que on voit que la direction pose un questionnement beaucoup plus ciblé aux enseignants. Donc, elle va questionner les enseignants par rapport à leur pratique, par rapport aux données qui sont là. Et elles vont aussi chercher à avoir un modèle d'école qui fonctionne vraiment comme communauté d'apprentissage professionnel, mais à un stade très avancé. Les enseignants et les directions qui étaient au stade d'implantation, donc au deuxième stade, disaient avoir besoin d'un modèle d'école qui était plus avancé parce que selon ces personnes-là, ils n'ont jamais travaillé aussi bien que ça. Mais déjà au deuxième stade, c'est-à-dire au stade d'implantation, on voit une grande différence dans les résultats des élèves parce qu'il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place naturellement par rapport à la réussite des élèves. Et au stade d'intégration, ce qui distingue, c'est le leadership des enseignants, donc leur leadership pédagogique qui est vraiment exercé de façon positive. Et aussi, on voit une régulation poussée des apprentissages des élèves. Donc, on fait des analyses qui sont beaucoup plus complexes, on a des données beaucoup plus précises et on est en mesure de se questionner constamment par rapport aux interventions qui portent fruit. Ce que l'on voit aussi au stade d'intégration comme distinction, c'est qu'il y a une modalité plus engageante de la diffusion de l'expertise ou aussi de l'apprentissage collectif. Par exemple, il y a des enseignants qui vont aller observer dans une autre classe, ils vont se faire observer par quelqu'un et ils vont avoir une discussion par rapport aux changements de pratique qu'ils sont en train de mettre en place et aux défis à relever. Donc, il y a des modalités beaucoup plus engageantes par rapport à la diffusion de l'expertise et à l'apprentissage collectif.